vous avez des images ou des choses qui se disent en vous, ne croyez pas que c'est toujours le mental. Les mots que je vais utiliser, j'hésite un peu à les dire parce qu'ils sont un peu connotés. Mais on va essayer de faire la part des choses et de les comprendre. C'est qu'en fait, on a un mental inférieur et un mental supérieur. Hein. Comme on a un ego, ceux qui ont écouté quelques vidéos, l'ego ancienne génération et la nouvelle génération, le 2.0, qui vient de sortir d'ailleurs il y a quelques temps. Donc on est en train de faire les mises à jour sur les égos pour passer à la dernière génération d'ego, tout comme de mental, parce que l'ego et le mental, c'est pas la même chose. Et le mental, tant qu'il est vécu dans la séparation, se croyant le chef à bord, ben, c'est le mental inférieur qui a toutes sortes de croyances qui sont que des fantasmes et des illusions, et c'est rempli de mensonges, et bon, mais on vit à travers ça pendant un certain temps. Et d'un seul coup, quand la conscience s'ouvre et englobe le mental, on passe à un niveau de mental supérieur. Et là, on a un mental hyper lumineux. Et un mental qui voit la vérité, qui n'est pas l'ancien qui est rempli de mensonges. Bon, voilà. Alors, et à partir de ce mental lumineux, je peux produire des images comme celles que j'ai utilisées ce matin à 2-3 reprises. Je donne des exemples ou j'utilise des images qui me viennent ou des exemples. Ça vient d'un mental qui baigne dans la lumière. Ce n'est pas un mental séparé. Et parfois, il y a des intuitions que vous entendez, des choses qui se disent à l'intérieur de vous. Tout ce qui se dit à l'intérieur de vous, ce n'est pas des faux dialogues. Il y a des choses qui sont vraiment, qui viennent de la source, qui viennent de votre intuition, qui viennent d'espaces en vous qui sont plus lumineux. Voilà. Alors, ne croyez pas que tout ce qui se dit, toutes les images sont à rejeter. Au contraire. Encore là, il est nécessaire de développer son discernement pour savoir qui parle. Comment on développe son discernement? Ça, c'est une bonne question. On me la pose à tous les stages. Il y a quelques indices qu'on peut se donner pour s'aider mutuellement. Parmi ces indices, par exemple, si j'ai un choix à faire et que j'hésite entre deux options, il est possible qu'une option vienne de la vie, de la source qui coule à travers mes veines, et que l'autre vienne du mental, quand il y en a deux, ou même quand il y en a 5, il y en a une bonne et 4 moins bonnes. Je dirais la bonne, celle qui vient de la vie, elle se présente avec un certain détachement. Tu fais ou tu fais pas, assume. Moi, je t'invite à ça. Mais il n'y a pas de pression. Mais je te dis qu'avec toute la tendresse possible, la vie t'invite à faire ce choix. Alors que quand ça vient du mental, c'est il faut, et maintenant, tu vois, les gros trucs l'artille pour mettre de la pression, ça se présente. Tu ne sens pas beaucoup d'amour, mais tu sens beaucoup de pression. Alors bon, ce sont quelques-uns parmi les indices qu'on peut retrouver. Alors chacun, vous allez développer votre petite liste d'indices. Hein? D'une part. D'autre part, développer son discernement, c'est quelque chose qui se fait dans le temps, mais qui se fait sur des années, des années, des années. J'arrête pas de toujours aller plus finement, plus dans le subtil, et tout ça pour vraiment voir où est la vérité, qui parle, quand c'est moi, quand c'est un autre. C'est un processus, je dirais, presque infini. Après, plus on est dans le subtil, plus ça devient difficile de donner quelque chose ou de te partager ce que j'ai acquis par le discernement. C'est un peu comme si tu me demandais de t'expliquer la différence entre une pêche et une poire. J'aurais de la difficulté à t'expliquer ça. Je vais te dire, goûte les deux, aussi souvent que nécessaire, et mets une étiquette sur les deux, et tu vas voir vraiment d'où ça vient.
c'est la meilleure réponse que je puisse donner pour développer son discernement. Le prendre comme un jeu et non pas comme une obligation. Si tu veux jouer en conscience le jeu de la vie, il est nécessaire de savoir discerner. Je pensais plus aux petites voix intérieures, oui, aux images, d'où elles viennent. Oui, c'est ça. Parce que la petite voix intérieure, tu as la voix, tu as la guidance divine qui est en soi. Et puis tu as parfois dans le mental que ça se prend pour Dieu, puis que là, ça donne des conseils. Exactement. Oui, oui, oui. C'est ça, je pensais. Donc, c'est important, d'abord, avant de commencer à discerner, de bien revenir au centre, dans la présence, dans un espace complètement neutre. Un des outils possibles, c'est de prendre deux options. Par exemple, est-ce que je vais au restaurant ce soir avec une amie ou est-ce que je fais ce stage? Je mets les deux dans mes mains. Et moi, j'aime bien les mettre à la porte de mon cœur. Et c'est mon cœur qui va me dire. Et quand ça sourit, c'est bon. Et quand c'est plutôt neutre ou triste, c'est que c'est pas pour moi. Alors, il y a plein de petits indices que tu peux te donner comme ça pour regarder avec quoi ça résonne à l'intérieur de toi.